Merci, Monsieur le Président. Votre avis porte sur un rapport très important puisqu'il s'agit du rapport d'évaluation de la situation de l'état de droit dans l'Union européenne, ce fameux rapport annuel. Et donc, vous l'avez rappelé, le rapport de la Commission constate que tout ne va pas forcément très bien dans nos États membres, ce qui est un fait. Alors, dans votre avis, vous avez, à mon avis, de bonnes remarques et puis d'autres remarques qui m'inquiètent davantage. Au titre des bonnes remarques, j'aimerais souligner ce que vous dites dans le point 2. Vous félicitez, vous réclamez l'utilisation de critères clairs et objectifs par la Commission lors de son évaluation afin d'éviter les allégations d'inégalité de traitement des États membres. Alors ça, effectivement, je crois que c'est central. Beaucoup d'États soupçonnent la Commission d'effectuer un deux poids, deux mesures. Donc il est très important qu'on puisse se fonder sur des critères, en effet, d'évaluation clairs et objectifs. Donc ça, c'est un passage que j'approuve totalement. J'approuve aussi tout votre passage sur la nécessité de lutter contre la corruption. Vous y avez consacré des passages très importants, points 10 et suivants. Donc là, bien sûr, je partage votre souci de mieux lutter contre la corruption qui est un fléau, même dans certains de nos États membres. Alors en revanche, je ne partage pas votre enthousiasme pour l'interventionnisme de la Commission. Et quand vous félicitez, c'est votre terme au point 2, de ce que la Commission puisse classer les États en 4 catégories, aucun progrès, certains progrès, progrès significatif, et puis mise en œuvre intégrale des recommandations, ça c'est pour les bons élèves. Moi, je ne retrouve pas là-dedans la conception que je me faisais de l'Europe. C'est une conception très autoritaire que vous encouragez, dans laquelle la Commission est un peu le chef d'école, voire le tuteur des États, et s'autorise comme ça à les réprimander, à les noter comme si c'était des enfants. Et moi, ça me pose problème, puisque le grand principe pour moi qui devrait être à la base de notre construction européenne, c'est le respect des souverainetés nationales. Vous aggravez, si je puis dire, votre cas au point 4, puisque vous demandez instamment à la Commission, alors je vous cite, de continuer à surveiller de manière diligente les cadres juridiques des États membres afin d'évaluer leur alignement, le mot est fort, leur alignement sur les recommandations de la Commission. Et moi, voyez-vous, au nom de la souveraineté nationale, je ne veux pas que mon État s'aligne systématiquement sur des recommandations de la Commission. Un dialogue peut être envisagé, mais un alignement, sûrement pas. Et puis, dernier point qui me gêne beaucoup, c'est, et vous l'avez rappelé à l'instant, c'est l'encouragement que vous donnez à poursuivre dans la voie de la conditionnalité, ce mécanisme de conditionnalité qui désormais appartient à l'arsenal juridique de l'Union et qui permet de priver de subventions les États qui n'obéiraient pas aux recommandations de l'Union européenne. Et là encore, j'y vois là le signe très inquiétant d'une dérive autoritaire de l'Union européenne. Donc je ne cautionne pas du tout cet encouragement que vous adressez au mécanisme de conditionnalité. Voilà, donc vous l'avez deviné. Je crains de n'être amené à conseiller à mon groupe de ne pas voter finalement en faveur de votre avis. J'essaierai bien sûr d'y apporter des amendements, mais je suis sans illusion. Pour l'instant, mes idées n'ont pas de majorité dans cette commission. Donc je lutterai avec mes moyens. J'ai pris note de vos observations. Bon, je suis désolé de ne pas vous satisfaire pour les 5 points, mais bon, il n'y a pas tellement de divergence. Nous continuerons à travailler à ce dossier.